صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ensemble, nous allons faire ensemble un cours de mécanique. On va essayer d'être ensemble des mécaniciens, des gens qui maîtrisent tout ce qui est moteur, motorisation. Mais de quelle manière, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous présenter cela? Voyez-vous, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran qu'il y a quelque chose qui nous arrive à chaque moment de notre vie. Et il nous arrive aussi de se décourager par rapport à ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Zumar, le chapitre 39 du Saint-Coran, verset 53, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Et il le fait passer par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit à son prophète, dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis-leur, ô mes serviteurs, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il parle à qui? عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis à mes serviteurs, ceux qui ont fait du tort à leur propre détriment. Dis à ces gens-là qui font du tort à eux-mêmes ou à soi-même, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous les péchés. Wa innahu ghafurur rahim. Il est pardonneur et miséricordieux. Donc, chers frères, dans notre vie, nous avons toujours tendance à éviter les péchés. Mais il nous arrive de faire des excès. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, dans ce domaine-là, de quelle manière nos imams, le prophète, nous a enseigné, quand l'occasion se présente, de se dérouter, de laisser de côté les principes de l'islam, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons nous rendre compte que pour ce fait, notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous enseigne quelque chose qui est facile à parler, mais très difficile à appliquer. L'histoire nous relate qu'un de ces jours, un des compagnons de notre troisième imam vient et lui dit, Ibn Rasulillah, ana rajulin as. Je suis un pêcheur. Pas à la ligne, dit les poissons. Je commets des péchés. Ana rajulin as wa la asbiru 'inda al-ma'siyah fa'idni bi maw'ida. Et quand l'occasion se présente de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou de commettre des péchés, je ne peux pas m'empêcher de commettre ces péchés. Ô fils du prophète, donnez-moi des conseils. Comment pourrais-je m'empêcher de commettre ces péchés? Le troisième imam lui dit, Ef'al khamsa wa adnib ma shi'ta. Eh bien, il est tout facile. Fais 5 choses, et par la suite, tout ce que tu voudras comme péché, ou adnib ma shi'ta, tout ce que tu voudras désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et commettre des péchés, tu as feu vert, carte blanche. Mais moindre des choses, il faut être comme ça. Fais 5 choses. Voyez-vous, je dis, en faire un discours, c'est très facile. Et n'oubliez pas le début du discours. Aujourd'hui, nous allons sortir de Mahfil et Zainab en étant au moins des petits mécaniciens. Inch'Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fais 5 choses et commets tout ce que tu voudrais comme péché. La ta'kul min rizqillah wa adnib ma shi'ta. Tu veux commettre des péchés? Tout simple. N'utilise pas la subsistance que te donne Allah subhanahu wa ta'ala, le risque qui te parvient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après commets ce que tu voudrais comme péché.
La personne qui était là a dit, Ibn Rasulillah, mais comment vivre sans risque de Dieu? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du risque, il y a maintes et maintes versets dans le Saint-Coran. Et parmi tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Hud, le chapitre 11 du Saint-Coran, verset 6 nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il n'y a aucune bête sur cette terre dont la subsistance n'incombe ou n'est pas la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît son gîte et son dépôt. Tout est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la subsistance, le risque, est le devoir ou la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième imam lui dit, tu voudrais commettre des péchés, avant d'aller commettre ce péché, demande-toi, dis-toi, remets en question, comment es-tu capable de commettre ces péchés or que tu es en train d'utiliser le risque, les subsistances de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. Tu voudrais commettre des péchés? Tout simple. Sors de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc cherche-toi une autre planète, un autre univers et vas-y là-bas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça aussi c'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Je suis dans un monde qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient. Là aussi Allah subhanahu wa ta'ala souvent nous parle de cela. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mulk, le chapitre lui-même s'appelle Mulk, la souveraineté, la royauté. C'est le chapitre 67 du Saint-Coran et le premier verset, Aya Wahida, premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui qui a dans sa main, quoi? La royauté. Et il est omnipotent, il a pouvoir et puissance sur toutes choses. C'est très facile d'en faire un discours. Ne pas utiliser le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sortir de ce bas monde, de cet univers, là aussi ce n'est pas possible. Encore mieux, le troisième imam continue et nous dit, et lui dit, la yarak Allah fi. Cherche-toi un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas te voir. Et là aussi, cela fait partie du domaine de l'impossible. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à chaque moment. Par exemple, chapitre 35, sur le Fatir, verset 38. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu alimun bi Allah subhanahu wa ta'ala connaît même tout ce que nous renfermons dans nos cœurs. Alors, qu'en est-il du fait que commettre des péchés et chercher un endroit là où Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas me voir? Troisième imam nous dit, bien, quatrième chose. إذا جاءك الملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. Troisième imam nous dit, quand vient te voir l'ange de la mort, eh bien repousse-le. Et après, comment est-ce que tu voudrais comme péché? Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Malikul Maut, à divers endroits, et parmi ceux-là, par exemple, Surat al-Sajda, chapitre 32, verset 11, il dit Bismillahirrahmanirrahim, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. Dis-leur, c'est l'ange de la mort qui est le responsable de quoi? De prendre vos âmes. Et là, le troisième imam nous dit, quand il viendra, tu lui dis, laisse-moi encore, je voudrais faire des péchés. En serions-nous capables? Voilà, quand l'occasion se présente, je dois me poser ces questions-là. Et cinquièmement, le troisième imam lui dit, fais une chose. إذا أدخلك مالك النار
Et quand Malik va te faire rentrer dans l'enfer, ne rentre pas. Tu dis, je suis libre. Si tu es capable de faire cela, fais tout ce que tu voudras ou tu voudrais comme péché. Et là aussi, Malik, Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Zukhruf, le chapitre 43 du Saint-Coran, verset 77. Quand des gens comme moi seront dans l'enfer, ils en auront tellement marre, ils vont dire à qui? Ils vont appeler Malik. Imam Hussein a dit, dis à Malik de ne pas te faire rentrer là-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas de faire rentrer là-bas. Il parle à Malik de faire sortir les gens de là-bas. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ 43, 77. Les gens dans l'enfer appelleront qui? Malik, celui qui est l'ange gardien de l'enfer. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ Dis à ton Seigneur qu'ils en finissent pour nous, qu'ils nous exterminent, on n'en peut plus de cet enfer. Malik me dit, ici non. Ici c'est pour l'éternité, il n'y a plus de mort. Chers frères, quand je vois cela devant les péchés, il est de mon devoir, le troisième imam m'enseigne, quand ces occasions de péché se présentent, voici les 5 questions que je dois me poser. Mais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il n'est pas obligatoirement facile de penser à ces 5 choses-là. Et donc, quelle est la solution? Ben voyez-vous, la solution, elle est donnée par l'islam. Je vais vous citer 3 narrations. On va commencer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète dit Al-haya'u min nafsika يمحو كثيرا الخطايا الحياء من نفسك. Avoir honte de soi, c'est dans le sens avoir des remords, avoir des regrets. Qu'est-ce que cela donne comme résultat? يمحو كثيرا الخطايا. Allah subhanahu wa ta'ala va effacer beaucoup de péchés. Ne serait-ce que si j'ai cette qualité-là, c'est-à-dire faire son mea culpa. C'est quoi mea culpa? C'est du latin. Mea culpa. Mea vient de ma, culpa vient de faute. Accepter ses erreurs. Se remettre en question. Mais cela n'est pas facile. Faire son mea culpa. Quand je commets des péchés, est-ce qu'il m'arrive d'avoir des regrets? Est-ce qu'il m'arrive de faire des remords? Et donc là, on va aller et essayer d'être des mécaniciens. Et on va discuter ensemble. Si j'ai un véhicule, je donne souvent cet exemple. J'ai une voiture dont le tableau de bord m'indique un témoin qui s'allume, le petit réservoir d'huile, c'est allumé. Rouler dans une telle voiture, c'est bien ou non? Le fait que le témoin soit allumé, est-ce que c'est bien? Hein? C'est pas bien? Mais je vais vous prouver que c'est bien. Avoir une voiture sur le tableau, là on me dit que les freins sont finis, et je roule avec. Est-ce que c'est bien de rouler avec une voiture dans le tableau duquel ou de laquelle j'ai plusieurs témoins qui me disent il manque de l'huile, il n'y a pas de frein, je ne sais pas, la pompe de direction ne marche pas, et ainsi de suite. Bien sûr, à vue d'œil, nous disons non, 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 c'est pas bien. Mais non, au contraire, c'est bien. Imaginez un instant que j'ai pas d'huile, j'ai pas d'eau, j'ai pas de frein, mais le témoin ne me dit rien. Qu'est-ce qui va se passer? L'accident va arriver. Voilà, telle est la question.
Comme dans un véhicule, quand les témoins marchent, c'est bien, c'est positif. Si je m'achète une voiture dont les témoins, je vois une voiture, je ne sais pas, de 20 ans, je pose la première, est-ce qu'il y a des témoins qui s'allument? Non. Est-ce que c'est bon signe? C'est pas bon signe. Si les témoins ne marchent pas, cela n'est pas un bon signe. Car si demain il m'arrive un problème, c'est parce que justement les témoins ne marchaient pas. Et donc les témoins sont là pour m'alarmer, pour me prévenir. Donc dans une voiture, avoir des témoins allumés, c'est très bien. Reste le devoir, essayer de ne pas les garder allumés. C'est la même chose chez nous les humains. Si dans ma vie, tous mes témoins sont morts, ils ne s'allument plus. Je ne sais même pas s'il me manque de l'huile, de l'eau, mes freins ne sont pas là, et je ne sais quoi, la voiture qui chauffe. Les témoins ne marchent plus. Moi, quand je me commets des péchés, cela ne me fait ni chaud ni froid. Les témoins sont morts. Voilà pourquoi le prophète nous dit que bien sûr, éviter les péchés, c'est bien. Mais ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des gens infaillibles. Eh bien, il y a une petite solution. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dis-leur, ô mes serviteurs, ceux qui ont causé du tort ou ont fait des excès à leur propre détriment, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout cela est conditionné par une chose, est-ce que les témoins marchent? Est-ce que je me remets en cause? Et voilà pourquoi notre premier imam, Nahjul Balagha, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, deux narrations. La première, l'imam alayhi salam nous dit, أحسن الحياء الحياء من نفسك. أحسن الحياء الحياء من نفسك. La meilleure des hontes est celle qui est à ton propre encontre. Quand tu as honte de toi, honte dans le sens avoir des remords, honte dans le sens avoir des regrets, honte dans le sens, dans notre sujet, que mes témoins marchent. Quand il m'arrive de commettre un péché, tout de suite je fais marche arrière. Et je réalise que j'ai commis quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Si ce témoin-là marche, l'imam Ali dit ahsanul haya. Et il va encore plus loin, dans le même sens. L'imam Ali nous dit istihya'ur rajuli min nafsihi thamaratul iman. Istihya'ur rajuli min nafsihi thamaratul iman. Quand chacun d'entre nous est capable d'avoir honte de lui-même ou avoir honte de soi, cela est un fruit de la foi. Moi qui me dis croyant avoir la foi, l'imam al-Islam me dit, pose-toi la question, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des remords, des regrets, mea culpa, tiens, cette chose, je ne dois pas la faire ou je ne devais pas la faire. Et donc, chers frères, c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. C'est ce qu'on appelle dans l'islam muhasabatun nafs. Faire des décomptes. Quand il m'arrive de commettre un péché, est-ce que derrière j'ai un regret ou non? Al-haya, avoir honte de soi. Et là aussi, il y a beaucoup à parler. Bon, 23 minutes, mais on a pris 2 minutes dans les salawats, donc je continue encore. D'accord? D'accord? Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et bien sûr, l'islam nous dit, il y a des moments, il y a des occasions où il n'y a pas honte d'avoir honte. Il n'y a pas de honte à avoir honte à divers moments. Là, il n'y a pas besoin de remords, il n'y a pas besoin de regret, pas besoin de mea culpa. Et voilà, on va finir là-dessus. Notre prophète, non, l'imam Ali alayhi salam, nous dit trois moments, trois occasions. Il ne faut pas avoir honte.
ne faut pas avoir honte à ces trois moments-là. Bien sûr, quand l'imam al-Islam me parle de ces trois choses, ce qui voudrait dire quelque part que peut-être l'être humain, donc chacun d'entre nous, est attiré par le fait d'avoir honte dans ces trois domaines-là. Or, l'imam al-Islam, il ne faut pas avoir honte dedans. La première chose, khidmatul rajul li dayfi. Khidmatul rajul li dayfi. Il n'y a pas de honte à servir son hôte ou son invité. Il ne faut pas avoir honte. C'est mon invité, il est chez moi, c'est un daif, d'accord? C'est mon hôte. Pas de honte à le servir. C'est pas parce que moi je suis cher et que monsieur ou madame en face n'est pas cher, ou un petit enfant, il a aussi beaucoup à dire. Vous connaissez, j'espère, la petite histoire de l'imam Ali et l'imam Hassan avec Mohammed et Hanafiya. Vous la connaissez très bien, non? Il n'y a pas besoin de la reporter. Mais juste, pour vous faire comprendre, que l'imam Ali salam, en tant que gouverneur de Koufa, quand il invite quelqu'un chez lui, c'est lui qui lave ses mains. Et il dit à Al-Hassan dans une narration, dans l'autre à Mohammed et Hanafiya, quand l'un de ses fils s'approche pour aller laver les mains de celui qui est son invité, l'imam Ali salam lui dit, non, toi, tu vas aller laver les mains de son fils. Car je ne peux pas mettre au même rang le père et le fils. Il n'y a pas de honte à avoir pour cela. Bien, ça c'est dans la commune vie. Deuxième nous concerne toujours. Mon grand problème quand je parle de cela, je suis du mauvais côté. Et dans l'autre sens, c'est vous qui êtes du mauvais côté. Et moi, ça me fait très mal. Car le problème, quand je parle de cela, on peut peut-être estimer qu'il est en train de parler pour lui. Non, je ne parle pas pour moi. Je parle pour nous tous. Il n'y a pas de honte à l'avoir. Bien sûr, quand il y a des difficultés, cela peut s'arranger. Mais il ne faut pas avoir honte à cela. L'imam al-Islam a dit, trois choses, durant lesquelles, ou pendant lesquelles, il ne faut pas avoir honte. Servir son hôte ou son invité. وَقِيَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَبِيهِ وَمُعَلِّمِهِ. Il ne faut pas avoir honte à se lever quand le papa, le père et celui qui m'enseigne quelque chose se présente. Je le vois tout le temps. Et là encore, je répète, je ne parle pas de moi. Alhamdulillah, peut-être, j'espère vous apprendre quelque chose. J'espère. Quand j'arrive, je vois 2, 3, 4, 5 messieurs qui se lèvent pour me respecter. Je me pose la question, est-ce que les autres ne sont pas musulmans? C'est ton devoir, cher frère, c'est ton devoir de respecter Mu'allim, celui qui t'apprend quelque chose. Là, rien. Il n'y a pas de honte à se lever, même si j'ai 46 ans et que monsieur a 55 et monsieur a 65. On a beaucoup d'histoires dans ce sens-là. Même nos imams se levaient pour les gens qui avaient du savoir. Pas de honte pour cela. Pas de honte. Troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? Réclamer son dû, réclamer son droit. Il n'y a pas de honte à le réclamer, même si c'est peu. Monsieur, tu me dois 2 euros. Je ne dois pas avoir honte de te dire, les 2 euros, tu me les donnes ou non? Il y a un troisième qui sera dit, mais cheikh, laisse, c'est que 2 euros. Non. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne réclames pas les 2 euros, demain il va avaler 20. Et après demain il va avaler 200. Pas de honte à réclamer, voilà au qal. Bien sûr, tout cela est relatif. Il ne s'agit pas de, comment dirais-je, harceler, le mot m'échappe là, déshonorer quelqu'un devant tout le monde.
Tout est relatif. Il ne faut pas avoir honte à réclamer son dû, ce qui nous revient. Et donc vous tous, moi y compris, quand le patron ne donne pas le salaire, c'est un droit. Pas de honte à lui dire, monsieur, vous me devez mon salaire. La haya, talabul haq, walaw qal. Et chers frères, aujourd'hui, la question que nous avons mis ensemble, ou discuté ensemble, c'est tout simple. Est-ce que dans ma vie, mes témoins lumineux marchent, frein à main, huile, chauffage, bougie de préchauffage, tous ces témoins que nous voyons dans nos véhicules, nous avons dans notre entité, dans notre existence, c'est quelque chose qui doit être vivant aussi. Si je commets des péchés et que cela ne me fait ni chaud ni froid, il y a un problème. Il y a un grand problème. Et donc aujourd'hui, visite technique pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, visite technique. Se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et surtout, quand il m'arrive de commettre, ne pas, quoi? La taqnatu min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala est ghafour rahim. Il va me pardonner. Mais il va me pardonner pas avec mon entêtement. Se remettre en question dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Des fois, je me rends pas compte ô combien je fais des excès. Dans tous les domaines. Par exemple, le discours est aujourd'hui 30e minute. Donc on ne se rend pas compte. C'est pour ça que je vous demande pardon. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر